33 ans chez Desjardins. Ça a Ouais. commencé comment, cette aventure-là, chez Desjardins? Ben, j'étais à ce moment-là étudiant à l'Université Laval, donc j'ai fait un bac en administration. Puis il y avait des postes à l'époque qui étaient ouverts chez Desjardins, c'était des stagiaires au niveau crédit commercial. Donc il y avait un stage qui durait 9 mois. Donc c'est comme ça que j'ai appliqué, puis j'ai été sélectionné. Et j'ai fait mon stage au niveau commercial, au niveau prêt aux entreprises, pour devenir directeur de compte. Donc j'ai eu une carrière quand même, là, je dirais, d'au moins 25-26 ans au niveau entreprise. Donc, que ce soit directeur de compte, gestionnaire d'équipe et directeur de centre financier, entre autres à Sainte-Marie-de-Beauce. Et là, vous arrivez pour un poste de directeur général, ici même à Bois-Châtel et Québec, ou vous avez été ailleurs avant pour Non, faire vos armes? non, comme directeur général de caisse, c'était ma première expérience. OK? Bien, évidemment, j'étais directeur, mais de centre financier aux entreprises à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis lorsque j'ai vu l'opportunité ici, c'est sûr que ça me tentait beaucoup parce que moi, j'étais un gars de Villeneuve. Ah, J'ai grandi à Villeneuve. Donc, la caisse de Villeneuve, à l'époque, avant les fusions, bien, c'était ma caisse scolaire. Donc, il y avait, disons, un attachement particulier à cette caisse-là. Donc, j'ai appliqué, puis finalement, ben, j'ai été sélectionné. Fait que pour moi, c'était une grande fierté là, de revenir travailler dans mon milieu. Là. en 7 ans, parce que vous avez été directeur général là, en comptant tout ça, donc pendant 7 ans ici Ouais. à la Caisse des Chutes Montmorency, sans tous les nommer, parce qu'il y a sûrement des bons coups. Vos meilleurs coups, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être de votre côté? Fusion, des éléments comme ça, ou Ben, d'autres il éléments? y a différents éléments. Il y a, mettons, un bon coup, je suis très fier, mais c'est plus un côté personnel, mais que c'est Desjardins qui m'a emmené à vivre cette opportunité-là. On était 12 personnes de Desjardins et on s'est donné un défi de monter le Kilimandjaro. Donc, chacun, on s'est entraîné les 12 et en arrière de ça, bien, il y avait une levée de fonds. Donc, on a ramassé de l'argent là, pour la Fondation Desjardins. Et les 12, on a fait ça en 2018. Donc, on a réussi à monter le Kilimandjaro. Donc, chacun, on s'est équipé, puis on a payé nos billets d'avion, tout ça. Puis, on a ramassé 110-115 000 pour la Fondation Desjardins. Et ça m'a amené à donner des conférences par la suite. Quelques petites conférences que j'ai données à Courvilloise, ici, sur notre territoire, pour parler justement du défi de monter le Kilimandjaro, puis qu'est-ce qu'on peut retenir là, par rapport à une expérience comme ça. Et ça a ouvert d'autres portes. Il y a toujours le défi Kilimandjaro à Québec pour la Fondation du CHU. D'accord, oui. J'ai été président d'honneur l'année suivante, compte tenu qu'il y avait un thème, là, Kilimandjaro. Fait que ça, je dirais, c'est ma grande fierté personnelle. D'un autre côté, au niveau de l'affaire, au niveau de la caisse, ben, je suis très content de voir l'évolution de la caisse. Tu sais, les membres, en 7 ans, c'est sûr que les besoins ont changé. Mais ils ont changé très rapidement. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une pandémie à un moment donné. Hein? Oui, oui, oui. Et ça a changé beaucoup nos habitudes auprès des membres. Et les gens viennent moins en caisse. Et les gens utilisent de plus en plus le téléphone. Ils veulent avoir des rencontres par team, hein, virtuelles. Et je trouve qu'on s'est très, très bien on a été en mesure de bien accompagner les membres. On s'est adapté à ces changements-là. Et ça, je suis très fier de ça. La capacité qu'on a eu de s'adapter. Puis ça, les employés, là, ben, je leur lève mon chapeau. Puis la réponse des gens ben, a été forte par rapport à ça. Je pense qu'on a fait les bons gestes. Quand on regarde la caisse, il y a 7 ans, puis aujourd'hui, ben, c'est 3 000 à 4 000 membres de plus. En volume d'affaires, là, on est rendu environ à 2 400 millions de volume d'affaires ici. C'est 50 de plus. Mais toute cette confiance-là des membres, bien, il y a toujours la ristourne, nous autres, hein, le retour à la collectivité. Bien, dans la dernière année, on a donné 1 700 000 en ristourne. Bien, c'est 50 de plus environ de 7 ans. Fait que pour moi, c'est une grande fierté, ça. Donc, vous avez prospéré, cette caisse a prospéré, Ouais. mais comme vous dites, sans trop d'écueil, les employés, la direction, les gens ont suivi le mouvement et même aussi vos membres ont suivi le mouvement et sans trop de heurts, vous avez quand même prospéré beaucoup. Oui, c'est ça. Et on le voit avec la satisfaction des membres. Et la satisfaction, elle a augmenté. Donc, on a bien accompagné les membres. Puis ça, c'est une approche gagnant-gagnant. Et tout ça en demeurant proche de la communauté.
Parce que vous savez, c'est dans nos valeurs des jardins, hein, au niveau de la communauté, le retour à la communauté, et que ce soit le pivot ici, qu'on ait une très, très bonne collaboration, Refavi, plein d'organismes dans la communauté, qu'on est demeuré proche, malgré le fait que la Caisse a pris de l'envergure. Un des éléments, vous en avez glissé un mot, c'est sûr que dans le milieu de votre mandat, c'était la pandémie. Vous l'avez glissé un mot, c'était quand même déjà un gros travail d'équipe pour passer à travers ça. Mais quand c'est arrivé, ça ne va pas être évident, puis vous devez avoir à être capable de vous retourner de bord rapidement pour pouvoir continuer à bien offrir un service aux membres malgré toutes les contraintes. Comment ça s'est travaillé ici à la Caisse Jésus-Montmorency pour être capable de passer à travers ce bout, on le dira, qui a été quand même difficile pour bien des gens? Oui, mais on a eu le support du mouvement des jardins là-dedans, parce que du jour au lendemain, il faut se rappeler que les employés, exception faite des gens au comptoir, on s'est retrouvés tous en télétravail. Donc, on n'était pas à ce moment-là, le jour -1 de la pandémie, on n'était pas prêt, mettons, pour faire du télétravail. Mais rapidement, au niveau informatique, au niveau technologique, on s'est reviré de bord pour être capable d'outiller tous nos employés pour qu'ils soient en mesure de faire du télétravail à 100 %. Donc, ça a demandé quand même un effort technologique assez grand. Mais par la suite, ce qui était le plus défiant, c'était le côté humain. Parce que lorsqu'on est habitué de venir en caisse à tous les jours, et là, on se retrouve à la maison à tous les jours, bien évidemment, là, l'isolement, on voit moins nos confrères de travail, et ainsi de suite. Donc, on faisait des petites activités, mais par team, pour essayer de se voir ensemble. Donc, on faisait des jeux, des fois. On a fait différentes activités et qui permettaient de garder des liens entre nous. Et garder le moral sûrement aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'était... mais on a passé au travers de cette épreuve-là. Ça n'a pas nécessairement été facile, mais en même temps, je pense que les gens comprenaient de ce qui arrivait avec cette pandémie-là. Puis on s'est adapté tout le monde. Ouais. Et sûrement, un des bons points, même si on n'a pas des bons points positifs par rapport à la pandémie, la qualité du télétravail s'est grandement améliorée. Ça a dû être un plus pour une organisation comme une Caisse populaire, une Caisse Desjardins. Oui, absolument. Et ce qui est le fun de ça, c'est qu'il faut en tirer des bénéfices. Hein. Donc, on se retrouve aujourd'hui, puis qu'on a le télétravail intégré dans notre quotidien. Donc, aujourd'hui, les employés font environ 3 jours en caisse, puis 2 jours en télétravail. Donc, ça permet un équilibre là, un peu plus grand entre la réalité travail et famille. Puis en même temps, bien, ça améliore notre efficacité, c'est sûr, parce que des fois, tu es à la maison, tu es plus tranquille un petit peu, fait que tu peux faire plus de travail clérical. Donc, c'était une approche gagnant-gagnant encore là pour tout le monde. 33 ans, et là, on décide que c'est terminé. Ça ne doit pas être une décision facile à prendre à ce moment-là. Comment c'est venu pour vous, là? Cette décision-là? Oui. Bien, en réalité, vous savez, il y a eu un beau projet qui a été initié cette année par les administrateurs de la Caisse, de la nôtre et la Caisse de l'Île. Durant ce processus-là, bien évidemment, moi, je me disais, bon, bien, si la fusion fonctionne, est-ce que je me vois dans cette fusion-là par après, dans la nouvelle Caisse, ou tout simplement, après 33 ans, est-ce que j'en profite pour dire, bien là, regarde, je vais laisser ma place, puis je vais profiter un peu plus de la vie. Donc, puis, la réponse de la communauté a été très, très grande dans ce beau projet de fusion-là. Hein. Autant ici que la Caisse de l'Île, hein, c'est au-delà de 90 % de vote favorable vers cette fusion-là. Qui fait que là, pour moi, à ce moment-là, c'était clair dans ma tête. J'étais fier de ce qui avait été fait au niveau de la Caisse dans les 7 dernières années. Je me disais, c'est un projet qui est important pour la Caisse. Je l'emmène à la conclusion. Puis par la suite, bien, je vais aller profiter de la vie, puis faire quelques voyages, puis m'occuper de mes petits-enfants. Puis en même temps, bien, ce qui est bien, c'est on a Nicolas Roy qui est là. Nicolas, c'est un excellent directeur général. Tout jeune. Oui, plus jeune, mais capable de prendre cette responsabilité-là, puis ça va bien aller. Fait que je trouvais que les astres étaient alignés, mettons, pour que je quitte. Puis je présume que si vous aviez continué, seulement faire 1 an, par exemple, d'un nouveau mandat pour une caisse fusionnée comme ça, c'est peut-être un peu court pour pouvoir mettre en place différentes structures. Oui, absolument, absolument. Là, moi, je me dis, pour faire une fusion comme ça, peut-être un délai plus de 3 ans là, pour en faire une réussite. Là.
Puis là, moi, à mon âge... Encore un autre 3 ans. Pas que je suis à bout d'âge, non, c'est ça. pas, mais je ne me voyais pas encore faire 3 ans. Encore un autre 3 ans de plus. Donc, vous avez glissé un mot, voyage, ça. Ça va ressembler à quoi votre retraite, Stéphane, par la suite? Bien, écoutez, ce ne sera pas quelque chose de bien compliqué. J'ai 3 petits-enfants, un 4e qui est en route pour le mois de mai. Et donc, ça va être de m'occuper de la famille, avec ma conjointe, faire des voyages, puis avec les amis. Donc, je n'ai pas de gros projets. Peut-être, ce que j'aimerais aussi, faire du bénévolat un petit peu. Donc, là, je pars normalement, après la période des fêtes, vers la mi-janvier, là, je vais faire un voyage. Par la suite, ben, on va préciser ça un petit peu, là. Ouais. Avec l'expérience que vous avez, est-ce que certains ne sont pas tentés de venir vous voir pour que vous soyez conseiller, peut-être même chez Desjardins, à l'extérieur ou quelque chose du genre, ou ça, c'est pas quelque chose que vous envisagez? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, je veux, si j'ai, mettons, à travailler ou faire du bénévolat, j'aimerais ça vraiment changer de branche. Ah! Tu sais, essayer quelque chose de nouveau. Donc, ça serait, pour moi, là, ce serait plus mobilisant, là. Donc, essayer vraiment quelque chose de nouveau. Après 33 ans dans le monde financier, donc j'aimerais essayer d'autres choses. Vous avez donné, comme on dit. Oui, oui. Mais j'ai aimé ça. J'ai adoré Oui, ça. on le sent, hein? Vous avez... Ouais. que le 25 décembre, là, le temps des fêtes, ça, c'est un petit peu après que là, vous allez dire, oh, c'est une Ouais. grosse étape de votre vie. Ben, hein? moi, je dis toujours, puis je n'ai parlé aux employés l'autre fois, on a un très beau métier. Hein. Tu sais, c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un beau métier parce qu'on participe aux rêves des gens. Tu sais, que ce soit au niveau, tantôt je vous le disais, j'ai travaillé au niveau entreprise, mais quand quelqu'un vient te voir et il veut se partir d'une compagnie, c'est un rêve qu'il a. Bon, on est là pour l'aider, pour l'accompagner à réaliser son rêve. Quand un client rentre ici et veut s'acheter une maison, c'est un rêve qu'il a. Il veut s'acheter une maison avec sa conjointe, on participe à ce rêve-là. Fait que pour moi, ça a été très, très enrichissant de partager, de contribuer à la réalisation de plusieurs rêves. Fait que pour ça, je dis que c'est un très, très beau métier, ce métier-là. Mais Stéphane, on va vous souhaiter que du bon, que ce soit plaisant, qu'il y ait une belle retraite, la plus longue possible avec Ben oui. votre famille, enfants, petits-enfants. Puis je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous avez réalisé. Puis aussi, merci pour la collaboration avec la télé d'ici, qui a toujours été très facile à faire avec vous et avec l'équipe ici au Chute Montmorency. Ben merci. Puis à mon tour de vous remercier. Puis je veux prendre le temps de remercier les membres qui nous ont fait confiance. Tantôt, on le disait, là, une belle évolution, mais sans eux, cette évolution-là n'aurait pas été possible. Remercier les employés puis les administrateurs. Donc, les administrateurs, là, je trouvais qu'on faisait une très bonne équipe. Puis, c'est des gens très, très dédiés à la réussite de la Caisse, donc qui ont été toujours là pour moi, me supporter là-dedans. Puis, je veux en même temps féliciter Nicolas, Nicolas Roy, qui va être le nouveau DG. Puis, je suis convaincu que ça va bien aller. Là. Je souhaite bon succès avec cette nouvelle Caisse-là. Merci, Stéphane. Merci.